Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Talmont-Saint-Hilaire avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Anaïs. Tu es donc le gérant de la guinguette La Base. C'est une guinguette qui est assez récente ici dans le coin, c'est ça? Oui, on a démarré l'activité le 1er mai 2024. Il y a un an, quoi. Il y a un an. Tu vas pouvoir justement nous parler de... Est-ce que c'est difficile de lancer sa propre guinguette, les difficultés, les défis, comment ça se passe? Alors oui, déjà c'est la recherche du lieu. Donc on a mis quelques mois avant de trouver le lieu. Au départ, on était parti sur un secteur, plutôt vers le Veillon ou la Guittière. Et puis, à la rencontre d'un élu que je connaissais, le 2 janvier 2024, j'ai eu un flash et voilà, je l'ai sollicité pour savoir si on pouvait transformer cette base de voile qui était un peu en sommeil, la transformer en guinguette. Ici, le plan d'eau, la chapelle. Voilà, c'est ça, sur le plan d'eau de la chapelle. Et donc ce bâtiment était nu et on l'a transformé au fil des mois pour qu'elle devienne un lieu de vie de la commune et ça bouge. Ouais. Voilà, sur ce plan d'eau, il y a des soirées à thème avec des concerts, des jeux. C'est intergénérationnel, il y a toutes les familles avec le terrain de pétanque, on le voit, il y a de l'activité. Et comment tu t'es dit avec ta femme Maïwen que c'était l'opportunité, c'était le moment de créer ça? Alors c'était une aventure humaine, hein. C'était une aventure de couple avec plein de surprises au départ. Il a fallu faire toutes les formations pour... moi j'étais pas du tout dans le domaine et Maïwen non plus. Donc ça a été une vraie réflexion et aussi, comment dire, on est parti dans quelque chose... d'inconnu. D'inconnu. Ouais. Donc on a eu pas mal de surprises, de faire des formations obligatoires, hein, d'hygiène, la licence... recruter du personnel, donc la communication. Et puis on vit que 6 mois, donc il faut aller vite pour que justement ça fonctionne dans le temps, quoi. Justement, ça a coûté combien ce projet-là? Est-ce que tu sais si ça va être rentable d'ici peu? Parce que c'est aussi un investissement. Alors comme toute entreprise, l'investissement c'est un investissement dans du matériel, dans de la rénovation, dans l'embellissement, du mobilier. C'est un investissement qui reste quand même abordable. Oui, combien? À peu près, il faut compter entre 50 et 60 000 euros. 60 000? 60 000 euros. Et après, c'est rentable au bout de combien de temps? Écoutez, pour être rentable, il faut, je pense que 3 ans et demi. Mettons que ce soit... Donc ça va en vrai, c'est pas... Non, ça reste il faut travailler, il faut faire beaucoup de communication pour attirer le monde sur le lieu. Donc c'est le cas, on a une très bonne communication sur les réseaux sociaux, au travers d'Instagram, Facebook. Voilà, on est sur le guide de la Vendée, on est sur le Petit Futé. On passe avec TV Vendée et bientôt sur le magazine Elle parisien avec un reportage qui sortira en début juillet. Il y a des contraintes aussi, je veux dire, vu que c'est en extérieur, là il pleut actuellement, alors qu'il faisait soleil à 10 minutes. Nous, on vit avec le beau temps. C'est-à-dire quand il fait pas beau, on ferme. Et par contre, quand il fait trop chaud, c'est aussi, comme la semaine dernière, caniculaire, c'est compliqué dans la journée. Ah bon? Donc, parce que c'est compliqué parce que les gens sortent moins. Oui. Voilà, mais on vit avec le beau temps. C'est le risque. Je trouve. L'année dernière, c'était une année plutôt compliquée pour un démarrage. Ça y est, il fait soleil. Voilà, c'était compliqué avec le démarrage parce que c'était une année un peu pluvieuse. Une saison pluvieuse. Et là, cette année, c'est bien parti. Voilà, donc là, on est vraiment sur la période juillet où on va travailler 6 jours sur 7, avec 4 événements par semaine, donc 3 concerts et un blind test ou karaoké. Donc toutes les soirées du plan d'eau vont être animées. J'aime beaucoup la cuisine, donc je me sens plus à l'aise ici. Et en fait, je suis bretonne, donc j'ai ramené les galettes et les crêpes dans la guinguette, ce qui marche plutôt bien d'ailleurs. Je fais de très bons cookies maison. On fait le mousse, les rillettes de thon, les petites planches apéro. Enfin oui, moi je touche à tout en cuisine en fait. Et t'es toute seule du coup? Ou il y a une équipe de cuisiniers et tout? Non, on est 3 en cuisine. En général la semaine, après sur les week-ends, on monte à 5.
Ouais, avec des petites mains qui nous rejoignent le week-end. Et sinon, on est 3. Après, il y a Romain qui est là, qui est surtout sur les burgers, lui, parce que moi, je suis moins fan de faire les burgers. Le montage ne me plaît pas trop. Et puis Sarah qui est polyvalente, qui fait un peu tout. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de peut-être de rejoindre Franck dans cette aventure? Je sais pas qui a eu l'idée avant. Qui a eu l'idée? Nous deux, on avait envie de travailler ensemble en fait. Donc il fallait qu'on trouve une idée pour qu'on puisse travailler ensemble. Trop chou. C'est un projet né de l'amour? Oui, voilà, exactement. Mais après, on est beaucoup dans l'humain, on aime beaucoup l'humain. Donc moi j'étais soignante avant, c'est pas par hasard non plus. Et du coup, là, on est content d'avoir créé un endroit. Un lieu de vie en fait où les gens se retrouvent de tout âge. Est-ce qu'il y a des jours où tu regrettes plus que d'autres, quand il pleut ou quand c'est la galère, quand il y a des embrouilles? Quand je suis fatiguée, quand on a fait beaucoup d'heures et que voilà, là où je me dis oh non, c'est pas possible. Parce que ça peut être des journées assez longues de ce Ouais, c'est des journées assez longues et puis oui, effectivement, il y a des tensions. On vit tous dans un endroit très clos, donc il faut tous bien s'entendre. Donc après, je pense qu'il faut être bienveillant les uns envers les autres. On a le droit de se fâcher, on a le droit de pas être d'accord. Mais après, tant qu'il y a de la bienveillance, on s'en sort toujours, quoi. Et est-ce que tu recommandes, peut-être pour un dernier message pour le public, de lancer, si on a des idées, de créer des projets comme une guinguette? Parce que, comme on a parlé, il y a aussi des difficultés, de se lancer quand même. Oui, alors je pense qu'il faut, du culot, de l'audace, et puis y croire, surtout au projet. C'est-à-dire que moi, j'avais 57 ans quand je me suis lancé dans cette aventure avec ma femme Maïwen. Et c'est vrai qu'on a tous des peurs quand on se lance, savoir si ça marche pas. Mais la mairie de Talmont nous a aidés, nous a accompagnés pour se lancer dans le projet. Et ça, c'est. Elle vous a aidé? Elle nous a aidés surtout pour nous lancer en finançant des travaux. Parce que la base était forcément. La base de voile était un peu en sommeil, donc il y avait des choses à transformer pour mettre aux normes tout ce qui était électricité, plomberie. Ah oui. Et puis il fallait faire une terrasse, il a fallu faire tout l'entourage en stabilisé pour que ce soit accessible. Donc la mairie était présente et puis donc ça nous donne un bon coup de pouce. Et puis je crois qu'il faut travailler, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de secret. On fait beaucoup d'heures. On est là le matin à 9h, on part, il est souvent minuit, 1h du matin. Ouf. Ah oui, c'est voilà, des grosses donc journées. c'est des belles journées pendant 6 mois. Wow. Donc ça, voilà, Ouais. on sait où on va. C'est une aventure, mais c'est très enrichissant personnellement. Et puis, il y a une bonne ambiance.